Salut beau gosse. J'ai sorti la petite chemise à carreaux et je peux vous garantir qu'avec un petit slip, elle est pas mal confortable. Et pour être honnête avec vous dès le début, je fais partie des gens qui ne sont pas fâchés avec l'univers de Marvel. Je suis pas tous les films dans l'ordre chronologique, je suis pas un énorme fan, je suis complètement perdu depuis la fin de Endgame. C'est juste que je peux paraître un peu fâché avec la formule, tout simplement parce que j'attends un renouvellement, j'attends des expériences un tantinet inédites qui me proposent des aventures que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Ce que je trouve un peu plus chez la concurrence, mais passons, on n'est pas dans ce débat-là. Mais en revanche, pour notre film du jour, j'avais beaucoup plus d'espoir. Rien qu'à la vue de la bande-annonce, on se rapprochait plus d'un univers à la DC Universe qui me correspond plus, comme je vous l'ai dit. Je sais pas, avec la bande-annonce, il y avait un véritable vent de fraîcheur, et surtout que le film s'est vendu comme ça, Les Éternels s'est vendu comme ça, il s'est vendu comme un film nouveau qui nous propose une expérience qui sorte du lot. Alors j'espère que la promesse est tenue, sinon ça va barder de moi. Bon, on va voir ça juste après. Et en vérité, c'est un pari qui est extrêmement risqué si on y réfléchit bien, tout simplement parce que les films Marvel, ils sont ancrés dans un univers, ils sont ancrés dans une identité qui leur est propre. Je bégaye presque tellement que je suis concentré sur mes propos. Ce sont vraiment des films qui sont à suivre comme une série, ils se sont ancrés non pas sur des petites télés mais vraiment au cinéma, et là c'est vraiment un univers qui leur est propre, et donc peut-être que proposer une autre formule comme va le faire notre film du jour, bah ça peut être un pari risqué. C'est pour ça que je dis que c'est quand même une chose difficile, et si au moins c'est réussi, il faudra au moins tirer le chapeau à l'univers de Marvel et au Marvel Cinematic Universe. Même si vous aimez pas le capitalisme, les trois quarts qui regardent ça, je sais, ne faites pas semblant. Alors est-ce que notre film du jour répond aux objectifs? Est-ce que Les Éternels est un bon film et surtout un bon film de super-héros et qu'on va passer un bon moment en salle? C'est parti pour la critique du jour. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de cognac ou de whisky, c'est parti. Les Éternels est un film qui nous propose de suivre plusieurs personnages qui doivent protéger la Terre d'une menace qui est bien réelle, les déviants. Sous ce scénario plutôt basique pour une aventure de super-héros, le film pose les bases de nouveaux protagonistes tout en s'intégrant à l'univers développé sur plusieurs films du MCU, sans oublier de proposer une histoire qui se tient du début à la fin. Vous aurez compris qu'on n'a pas affaire à un film qui innove énormément au niveau de son cheminement, au niveau de son fil conducteur. On doit toujours poser des bases de nouveaux super-héros qu'on doit présenter, qu'on doit rendre charismatiques, qui vont devoir avoir affaire à une menace tout en les intégrant à un univers. Donc vraiment, au sein du prolongement, au sein de l'intrigue, au sein des péripéties jusqu'au déroulement final, on est vraiment face à un film qui est plutôt traditionnel dans sa formule. Et j'insiste également sur son intégration au sein du Marvel Cinematic Universe parce qu'on sent qu'il y a un effort de faire une introduction par rapport aux événements qui se sont passés, etc. Donc on sent qu'il y a une intégration qui est faite. C'est pour ça que je dis que ça correspond au cahier des charges un peu basique des films de super-héros, surtout du côté de Marvel. On pose les bases de nouveaux personnages, une nouvelle menace, vous savez la fin, même si je la dis pas, mais vous connaissez comment ça va se terminer, et on intègre ça au Marvel Cinematic Universe pour rendre le tout à peu près cohérent. C'est le cahier des charges qui est plutôt basique, et malheureusement, j'attendais un peu ça, mais les Éternels n'innovent pas au niveau de cette formule et au niveau des fils conducteurs. Et j'ai l'air complètement pessimiste, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de points positifs également à mettre en place, et je vais pas dégringoler le film pour dégringoler le film, au contraire, je suis plutôt positif, j'ai passé un bon moment, mais restez jusqu'à la fin, je peux vous garantir que ça va valoir le coup. Parce qu'en fin de compte, ce que je suis en train de critiquer là pour le moment, c'est simplement les codes qui sont utilisés dans l'ensemble des films de super-héros. Et ça serait quand même me tirer une balle dans le pied, vous pouvez me le reconnaître, de critiquer les défauts du genre de film de super-héros, alors que je vais voir quand même de base un film sur les super-héros, ça serait complètement un non-sens. J'ai simplement envie de voir des films de super-héros qui innovent au niveau de leur schéma et au niveau de leur routine. J'aimerais un tout petit peu plus d'innovation de ce côté-là. Et pour moi, si un film arrivait à sortir de ses sentiers battus, à innover au niveau des codes, surtout au niveau du genre de super-héros qui fait partie maintenant, tout comme les films d'horreur à une époque, fait partie quand même d'un des genres qui est devenu le plus codifié au monde, eh bien j'aimerais avoir un tout petit peu d'innovation, un tout petit peu de surprise en bouche, avoir un petit bonbon à la menthe qui d'un coup me pète à la dent et qui me fasse mal. Enfin, non, j'abuse un peu, mais vous voyez où je veux en venir. Par contre, là où le film met le paquet, et c'est là où on a un véritable sentiment d'innovation, c'est au niveau de sa réalisation, de ses décors, de ses effets spéciaux, de sa mise en scène. Là, je peux vous le garantir, et ça fait du bien de dire ça, on est clairement dans le haut du panier. Là, LeBron James, il t'a mis un carton, les gars. LeBron James, c'est un basketteur, vous avez compris la blague. C'est vrai qu'on préfère tous Michael Jordan, mais je sais pas, c'est le premier qui est venu en tête. Le film est une prouesse visuelle puisqu'il crée véritablement son propre univers. La promesse est donc tenue, sans oublier la réalisation qui est clairement plus poussée que d'habitude. On sent véritablement que nous avons affaire à une expérience qui est pensée pour le cinéma, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des films Marvel qui parfois manquaient de spectaculaire. Et spectaculaire, c'est vraiment le mot qui désigne parfaitement, qui est un synonyme rattaché au titre du film. Spectaculaire, pas seulement au niveau de la mise en scène, des effets spéciaux, au niveau de la réalisation, même si on est dans le haut du panier, avec une réalisation qui est épique, et c'est là où je rapproche un peu le film à certains films du DCU, avec des ralentis, avec des effets très badass, qui sont affiliés à nos personnages, à nos protagonistes, à nos super-héros justement. Et ça fait du bien d'avoir aussi des super-héros qui sont spectaculaires et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et de réussir, ou du moins que le film réussisse à les rendre un tantinet charismatiques. Ça fait plaisir à voir également. Ça prouve qu'il réussit parfaitement bien sa mise en scène, puisque la mise en scène d'un film de super-héros est justement basée sur ces personnages qui sont héroïques et qui sortent de la majorité des êtres humains. Par contre, j'insisterai sur un truc, c'est que c'est seulement certains super-héros qui sont charismatiques, parce que le film, même s'il a une durée qui est quand même assez, même beaucoup plus acceptable, je crois qu'il est largement au-dessus des films de super-héros de base. Vraiment, on a un film qui a voulu un peu plus s'étaler dans le temps, ce qui est aussi un risque, parce que les gens aiment bien ce qui va de façon plus frénétique, ils aiment bien le rythme, et justement, on va aller sur cette question du rythme juste après. Le problème, c'est que
même s'il a une durée plutôt acceptable et qu'il a une durée même plus étendue que d'habitude, il n'a pas le temps de développer l'ensemble des personnages, surtout qu'il y en a quand même pas mal. Et je comprends pas pourquoi le film a voulu étendre autant de personnages. Alors oui, c'est peut-être et sans doute pour coller à la vision des comics et à l'ensemble des personnages qui sont issus de l'univers des Éternels, mais c'est pas grave, on n'était pas obligé d'avoir une adaptation qui est extrêmement fidèle. On aurait pu se contenter de moins de personnages parce que là, le film aurait quand même bondi en charisme, bondi en fait en capacité et en spontanéité aussi, je trouve, parce que là, on sent qu'il y a quelques scènes qui sont forcées pour rendre des personnages attachants, ou alors pour les remplir de clichés, pour faire semblant qu'ils soient attachants. Mais je suis désolé, il y a certains personnages comparés à d'autres, waouh, on n'en a rien à faire, il peut leur arriver quoi que ce soit, vraiment on s'en contrefiche, et ça c'est un problème, parce qu'avoir trop de personnages et vouloir tous les rendre charismatiques, bah, le film n'y arrive pas, et il y a des personnages qui crèvent l'écran et d'autres qui ne le crèvent pas. Par exemple, Angelina Jolie, elle a un cheat code, elle a rien besoin de faire, on est tout de suite attaché à elle, parce qu'on aime l'actrice, mais surtout parce qu'elle joue le rôle d'une façon très appréciable, et du coup on n'a pas besoin de beaucoup la voir, on n'a pas besoin de trop en faire, et on l'aime quand même. Et oui les gars, il fallait réduire le nombre de personnages, parce que là ça dessert le film, et c'est dommage. À vouloir trop en faire, bah tu te casses la gueule, tu tombes les marches, tu finis dans le coma, tu te réveilles 2 mois plus tard, il y a le coronavirus, enfin vraiment c'est une vie de merde quoi. Et tout ça me fait penser à un truc, c'est que Marvel va vraiment devoir réfléchir à comment ils vont intégrer l'ensemble de ces personnages à leur fil conducteur principal, jusqu'à un boss final, un peu comme était Thanos par exemple. Et je sais pas comment ils vont faire pour intégrer l'ensemble de ces personnages là, déjà que dans Avengers Endgame on avait quand même un problème, on voyait pas tout le monde de la même façon, on sentait aussi dans Endgame qu'il y avait des personnages qui étaient mis en avant mais on n'en avait rien à faire, on sentait qu'il y avait quand même un charisme qui est moindre. Là ça va être un problème d'intégrer encore une fois tous ces personnages pour la suite, et même si on développe pas non plus cette hypothèse dans le film, bah en arrière-plan, vu qu'on est intégré dans un univers qui est bien plus grand, bien plus complexe, bien on pense toujours à ça et on se dit, je sais pas si ça va coller avec les futurs films Marvel par exemple. Et peut-être même que cette intégration à un univers plus poussé, jusqu'à un affrontement final avec un boss final, avec tous les Marvel, avec tous les Avengers plutôt qui vont être réunis, est-ce que c'est pas un gros problème parce qu'on a du coup du mal à se forger une opinion et à voir ce film comme une aventure solo? Et ça c'est un problème que j'ai toujours avec les films Marvel, et je suis déçu qu'on n'ait pas des films un peu solo qui sortent du lot et qui se concentrent sur leur même univers, qui développent leur propre thème, leur propre univers en fin de compte avec leur propre personnage au sein d'une trilogie commune, plutôt que toujours d'attendre qu'il y ait l'affrontement final à la Avengers Endgame. Ce manque de clarté, il est quand même pas mal dérangeant. Le film possède un rythme qui est innovant dans le sens où la durée est plus longue qu'une majorité des productions du MCU, ce qui permet au film d'avoir des scènes qui sont plus poétiques et de poser ces scènes pour des durées plus longues, jusqu'à avoir un rythme qui est parfois lancinant. Et ça, c'est sans doute le plus gros point positif du film, c'est qu'au niveau de la gestion du rythme, on est dans quelque chose qui est parfait, avec des scènes qui sont parfois extrêmement frénétiques, qui sont bien filmées, qui sont même des scènes d'action qui sont à peu près ralenties, ce qui permet au film, encore une fois, d'apporter justement ce sentiment de super-héros en dehors du temps, en dehors de notre humanité habituelle. Et donc ça, c'est plutôt cohérent avec le genre. Sans oublier qu'au-delà d'avoir des scènes d'action, des scènes badass, des scènes super-héroïques, on a parfois des scènes qui prennent leur temps, qui ralentissent ton rythme cardiaque, qui prennent vraiment le temps de poser son ambiance, son atmosphère, ses personnages. Encore une fois, même si tout le monde n'a pas le même traitement, bah, ça fait du bien d'avoir un film avec des scènes parfois lancinantes, surtout du côté de Marvel en fin de compte. C'est ça l'innovation qui est dingue. Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est au niveau de la musique, toute cette mise en scène, toute cette réalisation, tout ce rythme est amplifié par une musique qui est absolument extraordinaire, et là tu comprends pourquoi c'est un film de cinéma et que c'est un film que tu vas beaucoup mieux favoriser, aimer, profiter on va dire, devant un grand écran large avec de belles enceintes qui sont à gauche, à droite, en face, derrière toi, plutôt que d'avoir un film que tu profites sur ta télé avec un petit home cinéma ou même juste avec les enceintes de ta télé qui vraiment vont te gâcher le plaisir. Vraiment, Les Éternels, c'est un film à voir au cinéma les gars. Et donc au final, Les Éternels, vous voyez que c'est quand même un très bon film qui pose les bases d'un nouvel univers qui est franchement très intéressant. Il y a quand même des petits défauts et j'ai vu tout un tas de personnes me dire, et notamment dans les reviews qui étaient sortis juste avant que le film sorte, que c'était une véritable révolution dans le sens des films de super-héros, que le film innovait constamment, que c'était vraiment une véritable prouesse. Mais les gars, je pense qu'en fait on s'est tellement habitué à ce que le MCU nous fournisse que quand on a un film qui sort un tout petit peu du lot, qui est à peu près meilleur que la majorité des films du MCU, eh ben on se dit que c'est une révolution. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche, et en tout cas c'est mon avis personnel encore une fois. Je pense sincèrement qu'on s'est tellement habitué à avoir des films de super-héros qui étaient tellement ancrés dans un genre avec des blagues, avec des scènes d'action, tout en s'intégrant à un univers, qu'on a l'impression que dès qu'il y a une toute petite innovation ou qu'il y a des nouveautés qui apportent une forme de fraîcheur, on a l'impression que c'est vraiment une prouesse technique, une prouesse incroyable dans l'univers du film de super-héros. Alors que ce n'est pas le cas. Les Éternels, c'est pas la révolution du siècle, c'est pas le meilleur film de super-héros jamais sorti, mais c'est un film de super-héros qui est très bon, qui sort du lot par rapport à l'univers de Marvel et par rapport à ce qu'on nous a proposé et habitué dans le temps, mais c'est pas non plus la révolution, c'est simplement un très bon film de super-héros, rien de plus, rien de moins, et en même temps le film ne nous a jamais promis plus, il ne nous a jamais promis moins. C'est pas la révolution du siècle, mais vous allez passer une expérience qui est sympathique, et je pense qu'il peut rester plus facilement en mémoire que la majorité des films Marvel. J'aime bien finir mes conclusions sur les films de super-héros là-dessus. Je dis souvent que c'est un film qui restera en mémoire pendant longtemps, ou alors que c'est un film qui restera pas en mémoire pendant longtemps. Les Éternels, je pense qu'il va un peu plus durer dans le temps comparé aux autres productions Marvel. Alors j'ai peut-être été par moments difficile avec le film, mais c'est plutôt une expérience qui est positive, donc dites-moi dans les commentaires comment vous avez interprété
ma critique et si j'ai été dans le droit chemin, ou si au contraire je me suis écarté et que je me suis dirigé vers la route un peu sombre là-bas qui fait un peu peur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va passer au discours de propagande, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter, j'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus parce que moi j'adore débattre avec vous dans les commentaires, c'est vraiment une petite partie de plaisir. Et puis on se retrouve bientôt à la prochaine, prenez soin de vous, fouillez dans les vidéos de la chaîne, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous plaira. Mouah, prenez soin de vous, ciao bene.